Alain Sard, né le 28 mars 1952 à Boulogne-Billancourt, est l'un des producteurs les plus en vue du cinéma français depuis les années 70. Mais derrière l'aura de ses films célèbres, la plus grande tristesse de sa vie réside peut-être dans les graves allégations d'inconduite sexuelle qui perdurent depuis des décennies. En mai 2024, le magazine français Elle a publié une enquête bouleversante dans laquelle 9 femmes, dont des actrices célèbres comme Annelise Esme et Laurence Cotte, accusaient Sard de viol et d'agression sexuelle entre 1985 et 2003. Ces allégations ont non seulement porté atteinte à la réputation qu'il s'était bâtie tout au long de sa carrière, mais l'ont également placé au centre des critiques lors de la vague Chien MeToo en France. Cette tristesse provenait non seulement des critiques publiques, mais aussi de l'isolement auquel il a pu être confronté. Homme célèbre pour son secret, décrit par le critique de cinéma Serge Toubiana comme le producteur le plus mystérieux de tous, Sard s'est peut-être senti trahi par l'industrie à laquelle il avait consacré sa vie. Ces accusations, bien que jamais prouvées par une décision de justice, ont éclipsé ses réalisations, le confrontant à une dure réalité. Son héritage pourrait bien être défini par ses erreurs plutôt que par ses contributions artistiques. La carrière d'Alain Sard fut longue et tumultueuse, avec plus de 200 films à son actif, et des collaborations avec des réalisateurs de renom tels que Roman Polanski, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier et David Lynch. Il débuta sa carrière de producteur en 1974 avec Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri et fonda rapidement sa première société de production, Sarah Films, en 1975. À partir de là, il bâtit un empire cinématographique, collaborant avec de grands noms et créant des œuvres qui ont marqué durablement l'histoire du cinéma. L'une des plus grandes réussites d'Alain Sard fut son rôle de producteur sur Le pianiste, 2002, de Roman Polanski. Le film fut non seulement nommé à l'Oscar du meilleur film, mais remporta également le BAFTA du meilleur film, ainsi que la Palme d'Or au Festival de Cannes. Une autre œuvre, Mulholland Drive, 2001, de David Lynch, coproduite par Sard, a remporté le prix du meilleur film de l'Online Film Critics Society. Ces films ont non seulement confirmé le talent de Sard pour le scénario et la réalisation, mais aussi sa capacité à concilier art et commerce. Sard est également connu pour ses collaborations de longue date avec des réalisateurs tels qu'André Téchiné, avec qui il a produit des films comme Barocco, 1976, et Ma saison préférée, 1993, et Bertrand Blier, avec qui il a produit plusieurs œuvres dans les années 1990 via sa filiale Cinévals. Il a également travaillé avec Jean-Luc Godard sur des projets allant de Sauve, Qui peut, La vie, 1980, à Détective, 1885, dont il a également coécrit le scénario. La diversité de son portefeuille de production, du cinéma d'art et d'essai au cinéma commercial, a fait de lui l'un des producteurs de cinéma français les plus prolifiques. Cependant, tous les projets de Sard n'ont pas été couronnés de succès. Plusieurs de ses films, comme Belphégor, Le fantôme du Louvre, 2001, malgré la présence de Sophie Marceau et Michel Serrault dans les rôles principaux, n'ont pas été à la hauteur des attentes artistiques et commerciales. Ces échecs ont peut-être exposé Sard à des pressions financières et à la suspicion de ses partenaires. De plus, des allégations de mauvaise conduite dans les années 1990 et 2024 ont marqué les plus grands revers de sa carrière. En 1997, Sard a fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle et, bien qu'il n'ait pas été condamné, l'affaire a terni son image. De nouvelles allégations en 2024 l'ont encore plus plongé dans la crise, le menaçant d'être ostracisé par l'industrie cinématographique. Les moments qui ont fait pleurer Sard ne sont peut-être pas seulement dus à la pression de la création, mais aussi au fait d'avoir dû faire face aux conséquences de ses actes, qu'elles soient prouvées ou non. Sard a toujours été un travailleur acharné. La création de Sarah Films, puis des films Alain Sard, et son partenariat avec Canal+,
en 1990, témoigne de son esprit d'entreprise et de sa perspicacité. Il vend les films Alain Sard à Studio Canal en 2004 pour devenir producteur indépendant. Une décision risquée, mais aussi un désir de liberté créative. Ses efforts, parfois infructueux, ont contribué à façonner sa carrière d'icône du cinéma français. L'une des fins les plus tristes de la vie de Sard ne fut pas sa mort. Il est toujours en vie en 2025. Mais la chute de sa réputation en 2024 suite aux allégations du magazine Elle. Les témoignages de 9 femmes, dont 3 actrices qui se sont manifestées, ont dressé un tableau sombre du comportement passé de Sard. Bien qu'aucune décision de justice n'ait été rendue, ces allégations l'ont laissé isolé dans une industrie dont il était autrefois un acteur essentiel. Sard, honoré à la Cinémathèque française en 2009 pour son illustre carrière, est aujourd'hui confronté à la dure réalité. Son héritage pourrait être terni par un scandale. Cette fin est triste, non seulement en raison de la perte de gloire, mais aussi parce qu'elle marque la fin de l'image secrète et mystérieuse de Sard, qu'il a tant travaillé à cultiver. Les informations sur la vie amoureuse et le mariage d'Alain Sard sont limitées, reflétant sa nature secrète. Selon des sources comme idolcelebs.com, Sard était déclaré célibataire en 2020 sans aucune information sur sa femme ni ses enfants. Cela pourrait indiquer qu'il a choisi de se concentrer sur sa carrière plutôt que sur sa vie personnelle, ou qu'il a caché des informations sur sa famille pour protéger sa vie privée. Cependant, des allégations d'agression sexuelle pourraient être à l'origine de ces déboires émotionnels. Selon les allégations, Sard aurait profité de sa position pour entretenir des relations non rémunérées avec des actrices en herbe, ce qui aurait pu anéantir toute chance d'une relation saine. Si Sard n'avait jamais connu l'amour ou un mariage, ces scandales auraient laissé de profondes cicatrices, tant émotionnelles que réputationnelles. Selon certaines sources, le plus grand secret qu'Alain Sard ait gardé caché est peut-être ses années de malversation présumée. De l'enquête de 1997 aux inculpations de 2024, Sard semble avoir conservé l'image publique d'un producteur talentueux et discret, tout en dissimulant des actes qui auraient pu blesser de nombreuses personnes. Les témoignages d'actrices comme Laurence Cotte et Annelise Esme révèlent une face cachée de Sard, ignorée du public tout au long de sa carrière. Sard était également connu pour sa discrétion. Il parlait rarement de sa famille, de ses amis ou de ses relations, laissant de nombreux aspects de sa vie entourés de mystères. Ce secret était non seulement un moyen de se protéger, mais aussi un élément de l'image de producteur mystère qu'il s'était forgé. Alain Sard a toujours eu le désir de créer des films de grande valeur artistique et de marquer l'histoire du cinéma. Il a collaboré avec des réalisateurs visionnaires tels qu'Andrzej Zulawski, Roman Polanski et David Lynch, avec pour objectif de faire connaître le cinéma français dans le monde entier. Ses plus grandes réussites, comme mentionné, sont Le Pianiste et Mulholland Drive, mais il est également à l'origine de films moins connus comme Nelly et Monsieur Arnaud, 1995, ou Intimate Strangers, dont le remake a été réalisé par Paramount Pictures. Sard s'efforce également de maintenir un équilibre entre films d'auteur et films commerciaux. Son partenariat avec Canal+ et la création des films Alain Sard témoignent de sa volonté de réussir non seulement sur le plan créatif, mais aussi financier. Malgré les difficultés rencontrées, la persévérance de Sard, qui a produit plus de 200 films, témoigne de son ambition inébranlable. Les informations sur la réaction de la famille d'Alain Sard face à ces difficultés, notamment aux récentes allégations, sont limitées. Sard est le fils d'Henri Sard, antiquaire, et d'André Gabriel, Saada, mezzo-soprano à l'Opéra de Paris. Il est également le frère cadet du célèbre compositeur de musique de film Philippe Sard. Cependant, il n'existe aucune trace publique de sa famille ayant évoqué les allégations ou ses difficultés. La famille Sard, d'origine juive tunisienne, bien que cela ne soit pas clairement établi,
a peut-être choisi de garder le silence pour protéger sa vie privée. Philippe Sard, qui a collaboré avec Alain sur plusieurs projets, comme Pourquoi pas le Brésil, a peut-être ressenti un certain malaise en étant témoin du scandale de son frère. Cependant, le manque d'informations de la part de la famille suggère qu'elle a peut-être choisi de rester à l'écart du public, laissant Alain seul face à la tempête. Au 17 juin 2025, Alain Sard est toujours en vie, à l'âge de 73 ans. Par conséquent, on ne dispose d'aucune information sur son décès ou ses funérailles. Cependant, si l'on imaginait un scénario futur, la mort de Sard serait probablement un événement controversé, reflétant sa vie compliquée. Des funérailles pour Sard attireraient probablement l'attention des médias, avec la venue de ses collaborateurs, des réalisateurs comme Polanski aux acteurs, venus lui rendre hommage. Mais parallèlement, ses détracteurs, notamment ceux qui ont été accusés, pourraient faire de ces funérailles une occasion de réclamer justice. En cas de décès de Sard, son héritage serait une question cruciale. Restera-t-il dans les mémoires comme un producteur talentueux ou une figure entachée de scandales? Ces funérailles risquent d'être un événement triste, non seulement en raison de la perte d'un homme, mais aussi en raison des conflits non résolus de sa vie.